qui va nous rejoindre, créatrice du fonds d'investissement 2050. Alors Marie Eklund est une habituée des bigs et je suis ravie de la retrouver. Marie, installez-vous. Toujours aussi rayonnante, toujours aussi dynamique. Marie Eklund, fonds d'investissement 2050, micro. Vous ambitionnez de mettre le bien commun au cœur de l'écosystème numérique. C'est un combat de longue date. Oui. C'est un combat que vous menez avec brio. Où est-ce qu'on en est? Je pense que ça commence à prendre. Oui, c'est-à-dire que moi, je crois vraiment que là, la transformation durable, en fait, elle est visible. Et elle est complètement... ce qui est très intéressant, c'est qu'elle porte les mêmes ingrédients que la transformation numérique. En fait, c'est les gens qui changent leur comportement. La mentalité. Exactement. Oui. On change la mentalité, on change la consommation, on change les choix professionnels. Tous les jeunes talents, maintenant, ils veulent aller travailler plus pour des entreprises qui font du sens. Peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a une vraie mouvance. Et pareil, les investisseurs individuels se posent la question de plus en plus, où est-ce que je mets mon argent? Ils ont plutôt envie que ça apporte des solutions aux problèmes du monde. Et donc, en fait, c'est la même chose que le numérique. C'est les comportements individuels qui créent la transformation, qui créent du coup la disruption, et donc les opportunités business pour créer les nouveaux champions de demain. Et c'est là que la tech joue un rôle. Exactement. Donc c'est là que la tech joue un rôle. Et en fait, ce qui est assez drôle aussi, c'est que pour une fois, la réglementation est à nos côtés, puisqu'elle accélère le mouvement. Et puis, on a aussi la nature qui accélère aussi, et finalement la situation géopolitique qui fait qu'on doit trouver des nouvelles solutions. Et la tech est vraiment l'une des réponses à ça également, et on doit la prendre en compte. Mais il y a une différence par rapport à ce qu'on a vécu dans le numérique pur, je trouve, dans cette transformation, qui est qu'il faut aussi prendre en compte la nature et les potentiels que la nature apporte dans le fait de trouver des solutions. Et donc, oui, mais vous dites que ce potentiel, que tout le monde veut des solutions maintenant, et pourtant votre fonds, vous l'appelez 2050, donc c'est plus du long terme. Ah oui, alors il faut des solutions maintenant, mais qui se donnent le temps de se construire, parce qu'en fait, c'est des vraies transformations de filière. On ne va pas le faire en 3 minutes, en fait. Donc la métamorphose prend du temps. Il faut penser le temps long, mais agir tout de suite. La métamorphose prend du temps, c'est ça? La métamorphose prend du temps. Une bonne métamorphose, une métamorphose réussie, c'est une métamorphose bien conçue, c'est ça? Oui, et surtout, c'est une métamorphose qui a un cap. C'est pour ça qu'on a posé 2050, c'est un cap dans le temps. Et on s'est aussi posé des objectifs d'ici là en se disant, nous on veut, l'argent c'est de la puissance, c'est comme la technologie. Donc en fait la question c'est, cette puissance-là on la met au service de quoi? D'accord. Voilà. Et donc on s'est posé un cap, et notre stratégie d'investissement c'est vraiment de se dire, nous on veut qu'en 2050 on puisse manger à sa faim et de manière saine. On veut que chacun puisse prendre soin de sa santé au quotidien, qu'on puisse habiter la terre et produire de manière durable, qu'on puisse faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse y contribuer. Et vos relais, ils sont ouverts, justement, les politiques, vos partenaires sont ouverts à tout ça? Ah oui, je pense qu'en fait on en a besoin et ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de soulagement de se dire qu'en réalité on travaille pour apporter des solutions à toute cette anxiété et tous ces problèmes que l'on constate au quotidien. Et donc non, il y a il y a un besoin en fait. Oui. Alors Marie, vous venez chaque année ici. Comment est-ce que vous les voyez évoluer, ces entrepreneurs? Justement, dans cette recherche de sens beaucoup, dans cette dynamique, et moi je retrouve l'énergie que j'ai connue au début des années 2000 au démarrage de la transformation numérique, avec vraiment un enthousiasme et une énergie qui est communicative. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de liens qui se font avec d'autres écosystèmes européens. Donc les écosystèmes nordiques sont très en pointe sur ces sujets-là, et il y a pas mal de connexions qui pour le coup cette fois-ci sont européennes, qui commencent à naître, alors qu'au début de la transition numérique c'était vraiment vers les États-Unis. Et donc je suis très heureuse qu'on arrive à créer cet écosystème européen également. On a tardé? Pardon? On a tardé à le créer, cet écosystème européen. Oui, au début c'était... Parce que vous avez alerté là-dessus depuis des années. Absolument, et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, c'était assez drôle parce que je rencontrais à San Francisco des investisseurs de Londres que je ne connaissais pas. Et donc on avait tous créé des liens bilatéraux entre la France et les États-Unis, ou alors le Royaume-Uni et les États-Unis, l'Allemagne et les États-Unis, mais on n'avait pas du tout créé cet écosystème européen entre nous. Et donc là, je pense qu'on part sur des bases beaucoup plus écosystémiques, à la fois au niveau des entrepreneurs et des investisseurs et des talents, et qui va accélérer en fait le fait qu'on arrive à trouver des solutions. Marie Eklund, c'est ça qu'on va suivre, c'est votre fonds 2050, toujours intéressant et avant-garde. Merci beaucoup. Merci et bonne beaucoup. continuation sur ce...